Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de cette actualité régionale ce matin 7h15 en direct près de chez vous, où l'actualité de ce vendredi 24 novembre avec d'abord vos conditions de circulation comme d'habitude. Ça coince autour de Lille sur l'autoroute A25, la RN 41, la 1, la 23, la rocade nord-ouest. Pas de problème pour l'instant autour de Dunkerque, sur la 16, autour de Calais également ou vers Boulogne, même si quelques ralentissements sont à signaler entre Échingan et Saint-Martin là et Boulogne. Sur la 16, autrement en trafic fluide partout ailleurs dans la région. L'actualité du jour, c'est d'abord, bien évidemment dans la région, la Coupe Davis de tennis, la finale entre la France et la Belgique avec un nordiste à l'affiche. Dès cet après-midi, on aura Lucas Pouille, originaire de Lone-Plage, face à David Goffin, le Belge, puis Jo-Wilfried Tsonga contre Steve Darcis, tout à l'heure dès 14h au stade Pierre-Mauroy. Il reste encore quelques places, si vous êtes intéressés. Autre actualité, dès aujourd'hui jusqu'à dimanche, vous verrez forcément les bénévoles de la Banque Alimentaire et leur gilet orange dans les grandes surfaces. C'est la grande collecte nationale ce week-end. Dans le Nord, ils seront 3000 volontaires dans près de 500 magasins, mais également dans les mairies, dans les écoles et parfois même à domicile. Pour rappel, on peut donner à peu près tout, du moment que ce ne soit pas périssable. Ce week-end de collecte représente 15% de ce qui est distribué à l'année. L'an dernier, dans le Nord, 533 tonnes de denrées alimentaires avaient été récupérées, puis données ensuite à des associations œuvrant pour les plus démunis. Explication complémentaire avec une responsable régionale de la Banque Alimentaire au micro de Céline Huret. À la Banque Alimentaire, nous avons toujours de plus en plus de besoins parce que les associations viennent à nous, parce qu'elles ont aussi plus de personnes qui sont en situation de précarité. On n'est pas dans une phase descendante, on est plutôt dans une phase augmentante. Pourquoi on fait une collecte nationale? C'est ce dernier week-end de novembre, c'est justement pour nous aider à pouvoir avoir assez de denrées alimentaires pour permettre de satisfaire toutes les demandes. Tout autre chose également, cet appel au don du CECOS, le Centre d'études et de conservation des ovocytes et du sperme basé à Lille. Près de 200 couples de la région sont aujourd'hui en attente d'un don et le délai est parfois très long, difficile à vivre, car il manque en effet de donneurs, que ce soit pour le sperme ou les ovocytes. En 2015, dans la région, seule une centaine de femmes et d'hommes ont franchi le pas. 85 enfants sont nés tout de même grâce à ces dons. L'agence de biomédecine mène actuellement une campagne de sensibilisation pour inciter à recourir à ce type de dons. Et le CECOS lui rappelle ses 3 grands principes: libre consentement, anonymat et gratuité. Explication au micro de Céline Huret. L'appariement avec les couples receveurs est fait sur des caractéristiques physiques. Donc on regarde finalement l'ethnie du donneur, couleur des cheveux, couleur des yeux, jusqu'à la taille aussi. Et finalement on se base sur ces critères-là pour donner les paillettes pour le couple receveur, afin que l'enfant finalement ressemble au plus possible à ses parents, afin que finalement l'attachement soit le plus facile. En bref, les agents du conseil régional en grève hier devant le siège des Hauts-de-France à Lille, 300 agents mobilisés pour protester contre leurs conditions de travail et leur rémunération dégradées depuis la fusion des régions, selon eux. La gastro-entérite de retour dans la région, selon le réseau Sentinelle, on en a dépassé le seuil épidémique, 203 cas pour 100 000 habitants. L'épidémie de gastro devrait se poursuivre dans les prochaines semaines pour l'éviter. Un seul réflexe, bien se laver les mains plusieurs fois par jour. Autre info dans ce journal, le grand angle de la rédaction avec un bel anniversaire à Isberg, près d'Aire-sur-la-Lys. Marie-Louise Wirs a fêté ses 100 ans hier. Marie-Lou, comme on l'appelle, est une figure incontournable de la commune, toujours présente derrière le comptoir de son bistrot. Avec le temps, bon nombre de ses clients sont devenus des amis et tous étaient présents hier dans son café pour fêter ce 100e anniversaire. Reportage sur place signé Idil Gunaï. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Aujourd'hui, c'est jour de fête à Isberg. Marie-Lou célèbre son centenaire dans ce bistrot qu'elle tient depuis 1954. Et pour souffler la centaine de bougies, aucun de ses amis ne manque à l'appel. C'est mes copines, j'ai 2 copines qui ont fait ça. Parce que moi j'ai dit que je faisais rien, que je voulais personne. Encore ça il y a l'année passée. Et vous êtes contente quand même, Marie-Lou, qu'il y ait autant de monde? Mais enfin ça me déplaît pas malgré tout. Mais moi j'aime bien le calme, vous savez. Depuis 63 ans, Marie-Lou est derrière le comptoir de ce café ouvert par ses parents en 1932 et qu'elle a repris à la mort de son père. Un bistrot qu'elle gère dans la bonne humeur, mais aussi avec poigne.
Ben, quelqu'un qui buvait de son verre et tout ça, je dis dégagez et on ne remettait plus les pieds ici. Le secret de la longévité, selon Marie-Lou, servir de bonne bière, mais pas que. Puis après, je sors beaucoup, hein. Je vais encore beaucoup danser. Je vais beaucoup au restaurant. Ça, c'est mon péché mignon. Marie-Lou, une personnalité attachante à Iceberg. Bon nombre de ses habitués du café l'ont connue lorsqu'ils n'étaient encore que des enfants. Elle est emblématique, hein, Marie-Lou, depuis le temps qu'elle est là. Hein. C'est un personnage. C'est un personnage, Marie-Lou. Hein. C'est vrai, hein, Dudu? À partir de l'âge de 6 ans, on passait devant chez Marie-Lou. Hein. Et l'été, la porte était toujours grande ouverte. On voyait Marie-Lou, donc on lui criait bonjour et tout ça. Donc maintenant qu'on a de l'âge et tout ça, on retrouve bien souvent Marie-Lou dans des repas où on danse encore un peu et tout ça. Et moi, j'en profite pour la faire danser encore un petit peu quand c'est possible. Elle danse toujours avec des hauts talons. Rare pour une dame de 100 ans. Puis dans un tout autre registre pour finir ce journal avec Noël qui approche, pourquoi ne pas penser à un bon vieux jeu de société pour faire plaisir. Il y en a de plus en plus de toutes sortes pour tous les âges et plus ou moins complexes. Le marché est inondé d'offres depuis ces dernières années. Les créateurs rivalisent d'idées, d'ingéniosité pour plonger les joueurs au cœur d'une aventure thématique. Mais pas facile de s'y retrouver quand on n'y connaît rien. Heureusement, il y a les boutiques spécialisées, les conseils des vendeurs qui ont souvent testé eux-mêmes les jeux. Exemple à Dunkerque avec Julien Bondel, gérant de la boutique Les Démasqués. Il nous en dit plus quant au choix à faire parmi ces nombreuses références. Pour les jeux de société, hein, visuellement ça parle. On essaye justement de passer du moment en famille, entre amis, dans diverses situations. Je pense que l'informatique est devenue le quotidien et du coup le soir on essaye de sortir de ce quotidien, de électroniser, informatiser. On a commencé par des petits jeux assez connus qu'on peut retrouver un peu dans toutes les boutiques ou spécialisées, quoi. Il y aura toujours un conseiller qui peut voir par rapport à ça. Moi je conseille, c'est vraiment des petits jeux d'ambiance où les règles sont pas compliquées et rapides à sortir et rapides à jouer. Voilà, cette fois c'est la fin de ce journal, 7h22 en direct, vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous.